de la Jeunesse et des Sports, M. Ahmed Abdallah Hamad. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de gouvernement, Excellente Madame la Première Dame et Présidente de l'UFD, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les parlementaires, honorables invités, en ma qualité de ministre de la Jeunesse et des Sports, du premier gouvernement formé au lendemain de l'indépendance en 1977 et 1978, je voudrais tout d'abord exprimer toute ma gratitude et mes remerciements au Président de la République, chef du gouvernement, Son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, et à son gouvernement, sans lequel nous, les anciens ministres, nous ne serions jamais à vos côtés aujourd'hui à l'occasion de cette grande fête de la jeunesse organisée dans le cadre de la Semaine nationale et africaine de la jeunesse célébrée à Djibouti à l'instar de l'ensemble des pays africains. Depuis mon passage au premier gouvernement, 38 années se sont écoulées. C'est-à-dire que je suis un témoin oculaire de l'évolution de notre pays, qui se construit inlassablement pour devenir ce qu'il est aujourd'hui, un espace de croissance et de sécurité. En effet, le colonisateur ne nous a rien légué, si ce n'est la division entre nous et une terre aride. Par la division, nous avons répondu par l'unité avec l'adhésion de nous tous à un pacte républicain de vivre ensemble. Par le sous-développement sciemment voulu par les colons, nous avons répondu par une politique volontariste qui a fait pousser sur des terres arides des jardins comme ceux de Taïlou, d'Assamo ou d'Ambouli, etc. Ce développement ne saurait jamais attendre sans un investissement conséquent dans l'éducation qui a permis à son tour une expression démocratique et au bout la stabilité que nous connaissons aujourd'hui. Cette évolution dont nous pouvons témoigner nous tous, surtout notre génération qui a connu l'humiliation ou le déni de la part du colonisateur, et le fait de la politique clairvoyante du chef de l'État, Son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, qui a durant tout ce temps conduit une politique de choix qui a permis à un grand nombre de Djiboutiens de sortir de la pauvreté. Nous avons aujourd'hui, jeunes de Djibouti, un pays merveilleux, debout dans les concerts des nations et sur des fondamentaux nationaux solides construits par nous tous sur la base de la vision éclairée du président Guelleh, et qu'il vous faudra considérer et déchoyer. Chaque génération a des droits et des devoirs. En ce sens, et surtout en ma qualité de doyen, je demanderai à nos jeunes de privilégier l'unité du pays sur toute autre considération, en s'éloignant de penser d'abord de ceux qui ne pensent qu'à leurs intérêts personnels, mais œuvrer pour l'intérêt général. Vive la jeunesse djiboutienne, vive la République de Djibouti. Je vous remercie de votre attention. Alaykoum salam. À présent, j'appelle le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, M. Badoul Hassan Badoul, de nous dire quelques mots. Bismillahirrahmanirrahim. Excellence, Monsieur le Président de la République, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les anciens ministres de la Jeunesse et des Sports,
Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les représentants des corps constitués civils et militaires, Mesdames et Messieurs les représentants des associations de jeunesse, Mesdames et Messieurs, honorables invités, chers jeunes, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bien que l'expérience ne me soit point inédite, prendre la parole devant une audience aussi homogène est un émerveillement, un enchantement qui ne pouvait naître sans la ferveur d'une journée exceptionnelle consacrée à la plus grande richesse de notre nation, sa jeunesse. Excellence, Monsieur le Président, c'est une jeunesse que vous avez voulu innovante, créative, intelligente, impliquée et citoyenne. Nous, les Djiboutiens en général et les jeunes en particulier, avons appris avec vous qu'il n'y a pas de petites ambitions ni de petits pays. Que si aujourd'hui un caillou au bord de la mer est devenu un pays renommé, respecté, où il fait bon vivre, c'est d'abord et avant tout par la grâce d'Allah le Tout-Puissant et par la suite par votre travail acharné et le génie que vous avez mis à la disposition de notre nation. Hier, sans héritage véritable, aujourd'hui, riche de ces nouvelles infrastructures portuaires et aéroportuaires et autres grands chantiers, riche d'une jeunesse bien formée et en bonne santé. Nous sommes plus que jamais fiers de vos grandes réalisations au profit de notre communauté. Votre souci permanent est de maintenir et préserver la cohésion sociale, d'améliorer l'insertion sociale et économique de notre jeunesse par une politique fondée sur la proximité, le dialogue et la promotion du potentiel considérable que représentent les jeunes. L'accès pour tous à l'école et à l'éducation de qualité, la garantie des soins, la disponibilité de la formation universitaire, la formation professionnelle, l'adéquation formation-emploi, l'entrepreneuriat, la construction de nouveaux centres de développement communautaire, d'aires de jeu ou encore de complexes sportifs, la promotion, détection et prise en charge de jeunes talents sont tous, si je me limite à citer que ceci, au profit de nos jeunes que vous voulez voir s'épanouir. Le but de tous ces efforts est votre souhait de voir la jeunesse djiboutienne armée contre les affres du chômage, des l'oisiveté, de la délinquance et des drogues. Vous avez su, Monsieur le Président, insuffler une dynamique sans pareille à l'épanouissement d'une jeunesse capable de se chercher de nouveaux repères, d'inventer de nouvelles initiatives et de poursuivre inlassablement les idéaux de progrès et d'innovation. Conformément à cette volonté soucieuse de l'épanouissement de la jeunesse, vous avez institué une idée novatrice en soi pour l'encourager davantage à persévérer et à aiguiser le sens de la combativité en vue de promouvoir des talents et des acteurs de demain. Le Grand Prix du chef de l'État, un prix que vous octroyez par mérite aux initiatives collectives et ou individuelles de jeunes en fonction de leur capacité d'implication dans la chose publique et à impulser des initiatives. Également, c'est aussi l'occasion de lancer des idées novatrices comme stimuler la culture du débat au sein de la jeunesse, à l'instar du concours du meilleur orateur et oratrice de la République, lancer des réflexions sur le civisme ou encourager toutes les initiatives par des récompenses et distinctions ultimes sont des étapes nécessaires pour déclencher une dynamique chez les jeunes, et ceci afin de provoquer l'osmose d'une synergie incroyablement efficiente pour le développement de notre pays. Par la création du Grand Prix du chef de l'État, Initiative Jeunesse, qui est également le plus grand des prix que vous attribuez, vous démontrez combien les jeunes sont importants à vos yeux.
Aujourd'hui, il est devenu monnaie courante pour la chorale des Corneilles de payer toutes ces réalisations au profit de la jeunesse. C'est à quoi vous avez répondu, Excellence Monsieur le Président, en disant aux jeunes, je vous cite, « La meilleure contribution que vous pouvez faire à votre pays, c'est d'abord et avant tout de croire en lui, et chacun, à son niveau, de participer à sa construction. Car ceux qui ont choisi de détruire ne nous arrêteront pas. » Pour ma part, je considère que nous ne pouvons nous permettre le luxe de la médiocrité, eu égard aux nombreux défis que nous avons à relever pour instruire, former et épanouir cette jeunesse. Pour finir, Excellence Monsieur le Président de la République, je me rappelle de cette phrase que vous avez dite un jour. Nous sommes tous, à notre façon, les serviteurs de notre nation. Vous avez fidèlement raison. Et c'est pour moi un honneur de servir ma nation auprès de vous. Je vous remercie. Merci beaucoup, Son Excellence M. Badoul Hassan Badoul. À présent, je demande à Son Excellence le Président de la République, Son Excellence M. Soumaïla Omar Guelleh, de venir nous dire quelques mots. Farista. horta afka faranjigan ku hadal baa leega yidhi waan kolka dambana iyaan afka afrikaanka inagula hadli doonaa بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين. Jeunes Djiboutiens, mes chers compatriotes, je suis heureux de me retrouver parmi vous pour célébrer la journée africaine de la jeunesse lancée il y a une décennie par l'Union africaine pour faire de la jeunesse du continent un pilier du développement. Cette journée, quoique symbolique, est une ouverture sur notre avenir puisque par son intermédiaire, l'Union africaine nous invite à nous projeter et à tracer une trajectoire pour le développement socio-économique de notre continent. Vous, les jeunes, constituez l'espoir des jours heureux, l'espoir des hommes accomplis, mais également l'espoir d'un pays qui prend à bras-le-corps les rênes de sa destinée. Votre engagement, votre volonté et votre détermination à vouloir être impliqué dans le développement de votre pays en est un exemple flagrant. Vos préoccupations et vos attentes sont fondées et légitimes. Vous ne voulez plus qu'on vous étiquette comme un problème pour le pays. Au contraire, vous voulez qu'on vous reconnaisse comme une solution pour relever les défis de notre avenir commun. Vous n'avez pas tort, chers compatriotes. Et aucun dirigeant politique, aucun responsable digne de ce nom ne saurait faire l'impasse sur votre disponibilité sans se discréditer. Je dirais même sans se condamner et condamner le pays tout entier. Vos formidables atouts, jeunes Djiboutiennes et jeunes Djiboutiens, c'est votre fougue, votre énergie,
c'est aussi votre sens de créativité et d'innovation, votre capacité de compréhension et d'anticipation. Et là aussi, nul ne saurait faire l'impasse sur ses atouts, sur vos atouts, sans condamner le pays tout entier à la stagnation et même à la régression. Car aujourd'hui, plus qu'hier, la jeunesse est la matrice de toute société qui veut aller de l'avant. Et a fortiori, notre société où vous êtes, non seulement une force démographique, mais aussi une promesse de changement contre toutes les pesanteurs et tous les conservatismes. La responsabilité de tout homme politique, mais surtout ma responsabilité en tant que président de la République, est justement de faire en sorte que cette promesse que vous incarnez se réalise ici et maintenant. Dans le cadre, évidemment, de l'intérêt général de toute la nation djiboutienne. Telle a toujours été ma préoccupation première. Tout commence, chers compatriotes, et j'en ai la conviction, par votre épanouissement, par le respect et l'accomplissement de vos droits. C'est le préalable non négligeable pour toute politique publique qui vise le développement durable d'une nation. Et c'est à l'aune de cette exigence primordiale qu'il faut apprécier et évaluer les nombreux investissements auxquels l'État a consenti depuis plus d'une décennie dans la santé, dans l'éducation, mais aussi dans les loisirs et la culture. Les résultats sont incontestables. Vous êtes aujourd'hui plus formés qu'hier. Vous êtes aujourd'hui plus avertis et plus aguerris qu'hier. Mais en disant cela, rassurez-vous, jeunes Djiboutiennes et jeunes Djiboutiens, ce n'est pas un bilan que je fais. C'est seulement un constat que je pose, le constat d'une politique qui a produit ses effets. Mais aussi le constat d'une ambition qui se réalise dans le temps et dans la durée. Mes chers compatriotes, le combat de la jeunesse est un combat de longue haleine. Vous êtes, et vous le savez mieux que moi, sur un parcours semé d'embûches et d'obstacles de toutes sortes. À l'instar de beaucoup de jeunes du continent, vous êtes confrontés à la terrible réalité du chômage. Pour beaucoup d'entre vous, c'est une frustration. Je pense surtout à ceux d'entre vous qui ont des diplômes et qui souffrent de l'inadéquation entre l'offre et les besoins du marché du travail. Mais je pense aussi à ceux qui n'ont pas eu cette chance d'une formation et pour lesquels c'est encore plus difficile. À vous tous, je lance un message d'espérance et d'optimisme. Je vous invite à refuser la résignation et la fatalité. Car souvenez-vous d'où nous venons, d'une situation de récession économique dont les jeunes étaient les premières victimes. À l'époque, certains de nos compatriotes ont quitté le pays, laissant derrière eux leurs familles et leurs proches. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, nous avons pu inverser la tendance. Notre pays enregistre une croissance économique à hauteur de 6%. Beaucoup de nos compatriotes de la diaspora n'hésitent pas à faire le chemin inverse et à participer au développement de notre pays. Mes chers compatriotes, ce constat aussi, je le partage avec vous pour que nous soyons tous conscients que notre pays est entré dans une nouvelle dynamique. Mais cette dynamique, il convient de l'orienter, de la canaliser. C'est à ce prix que nous sortirons d'une croissance anémique en termes de création d'emplois et que nous accéderons à une croissance généreuse en termes d'embauche, surtout pour vous, les jeunes. Naturellement, il nous revient d'anticiper sur cette nouvelle ère qui s'annonce. C'est pourquoi nous avons déjà commencé à mettre en place
les réformes institutionnelles et techniques nécessaires pour que notre marché de l'emploi s'adapte aux mutations en cours et pris une série d'initiatives en vue d'un développement équilibré sur l'ensemble du territoire qui puisse avoir un impact sur l'emploi des jeunes. Mais c'est aussi ma conviction que votre adhésion est indispensable pour que cette nouvelle politique puisse avoir des effets bénéfiques. Car c'est en étant acteur de votre propre avenir que vous contribuerez à l'édification de notre avenir commun. Jeunes Djiboutiennes et jeunes Djiboutiens, en ce temps de la mondialisation et de globalisation où des forces d'acculturation et d'uniformisation sont à l'œuvre pour déstructurer et dissoudre l'identité nationale, vous avez la lourde responsabilité de défendre, de consolider et de préserver notre identité nationale. Cette identité pour laquelle nos aînés et nos ancêtres ont tant donné. Aimez votre pays, soyez solidaires. Ensemble, tout est possible. Vive la jeunesse, vive la République de Djibouti. waanad ku raagteen meesha dadkoo dhan baa hadlay dhalinta un ma ahayd dadkoo dhan baa hadlay anna waan hadlaya waqtigeeda ayaan hadlaya haddii alla yidhaah maanta sade salaadka waxaa la tukadaa kolka uu joogo maanta dhalinyaraan joognaa teeni un ma ahayna tii Afrika ayaan joognaa ciideedii munaasabadeedana inaan siino waqtigeeda inaan siino fikradda aan ka qabno dhalinta waxa aan doonayna inaan u qabanno wixii aan iminka afka faranjiga ku soo sheegay oo dhan haddaan dee wax ku yaro dardaro waxa weeyaan shaqada xagga shaqada una ka idhaahdo dhowr kelmadood xagga shaqadu shaqo dowladda laga doono shaqo sharikada laga doono shaqo adigu aad iska doonto shaqo aad adigu abuuri karto dadkana u abuuri karto intaba way jiraan shaqadu tu dowladdu laga doonto maaha waxa ka fiican waxaan aragnay wadannada kale dadku dowladda shaqo laga siiyay kolka laga yiraahdo carara ma doono bile maxaa yeelay way saluugaan bishaarooyinka la siiyay bay saluugaan inaguna waa nooc kale iga daa waroo lacagtan oo ku shaqayso iga daayo shaqawn si mishaarawn si boodhan marka de ma shaqaan doonaynaa mishaaraw man doonaynaa inaan isweydiino wey waxaan leenahay adduunku maanta uu isbedelay waxa aan annagu u diyaarinaynaa albaabkii muftaaxii lagu furayay dadku ku noolaanay xirfadiisa waxa uu soo bartay waxa haddii waxa aad soo baratay shaqo aad ku weydo maxaa la sameeyaa waa la iska bedelaa dee shaqada tu kalaa la doontaa si kalaa loo fikiraa tii jirtaa la isku adaabteeyaa sidaasaan anagu naqaanaa sidaasaana u wanaagsan waddanka haddii kale waad abuuran kartaa shaqo maxaa u baahan tahay lacag baa u baahan tahay maxaad u baahan tahay in ma garanaysaa in lagu garab galo u baahan tahay imsa sannadood baa lagu garab galaya intaa baan u baahanahay saddexdaas su'aalood annagu waa ka jawaabayna inta kale se waxaa leh dhalintaa leh hawsheeda weeyaan mas-uuliyaddeeda weeyaan in uu nin waliba walaalkii iyo kii saaxiibkii ahaa haddii uu shaqo siiyo uu isagu ka noolaado uu labadaa qofna ka noolayo waxa uu gaadhnay guul weyn baan gaadhnay au niveau du pays marka laga eego guul weyn ayaan gaadhin war dadka imika maba sugi karayaan waxaase imika maxaan samaynaa war shaqo dibadda ma laga helaya haa waa laga helaya ma ku galaysaa haa waan ku galaya waan ku dacwiyeynaa sharcigii waan ku dhigaynaa waan la doodaynaa dadkii xuquuq wixii aad leedahay waan ku assuureynaynaa adigana maxaa lagaa doonay nabad baa lagaa doonay discipline baa lagaa doonay tahriib la'aan baa lagaa doonay
inaad shaqadaadii adkaysato ayaa lagaa doonay sharafta dalkaaga inaad ilaalisaa lagaa doonay intaasina waa intaa dadka laga doonay way dhalinta laga doonay shaqo doonka abaale wixii magaaladani ku saabsan waxa aan hadeertoo la hadalkayga ku yiri waxa aan doonaynaa isbedel inaan sameeyno dadku intuu magaalada uu ku soo wada ordayo in loo abuuro shaqooyin looga abuuro dhulka ay degan yihiin hadduu boori cusub yahay hadduu shibandafeer cusub yahay hadduu dariiq cusub yahay haddii magaranaysaa ay arrin yani kalluumaysi uu yahay wax region kastiba ay ku noolaan karto inaan doonno soo dhaweyno gaarsiino aan hirgelinno waajibkeenna wey waanan ku jirnaa waqtigeedana oo dhaadhaweyd waxaa la yidhi wiilashii halkan aad ka arkayseene maxaa la yidhaha plongé sous-marine ka samaynaya inaa federation loo abuuro in ma garanaysaa ayaguna ay marka baraan dhalinta kale baraan dad badan sharikado badan oo u baahan dad plongéra ah jira kuwa dalxiiska ka shaqeeyay inay plongéra helaan bay u baahan yihiin sharikadaha maraakiibta inay plongéra helaan bay u baahan yihiin kuwa maxaan ku idhahdaayey boorka ka shaqaynayay waxay u baahan yihiin dadka badda hoosteeda quusi kara iyada iyo qalabkoogaba anagaa kafaalo qaadayna baan nidhi dharaadhoyd baa la ii sheegay arrinka dhalinta ugu weyn waxa weeyaan inaan sidiisayaashaas aan xoojinno wey in aan lixda gobol ee waddanku ka kooban yahay dhammaantood in aan ka dhisno meedaanno cusub oo kii lagu kubadda lagu ciyaarayay maahine kii lagu ordayay maxaa yeelay haddii orodka dheer ee magaalooyinka la dhex maraya maxaa la yidhaha orod lama yidhaahdo caymad baa la yidhaha caymad oo la caymadaynaa bay yidhaha oo tuugtoon baa caymadde maa sidee baan yidhaha anaguna maxaad ka dooniba warba tuug baana yidhi maxaanu caymadayaanu mee waa la ordayaa baan idhi dee kolka si aan u qabadsiino hadalka marka laakiin wax alla wixii orodka kale oo dhani wuxuu u baahan yahay meedaan wuxuu u baahan yahay meelo lagu ordo oo discipline buu leeyahay oo wuxuu leeyahay qawaaniin gaar uu leeyahay sidee dee noogu suuroobaysaa dee alaabtii lagu ordayey oo dhan inaan lixda gobolba dhigno ayaan damacsannahay waanan ku soconnaa hawsheedii maalgelinteediina waan haynaa waanan bixinaa laba ayaa dhammaataa la yidhi tajoore iyo cali sabiix inta kalena way ku xigtaaye ha ogaadeen reer dakhil iyo reer maxaa la yidhaahdaa dhaay iyo reer hadda dhaay waan u yar eexanaynaa labaan u samayn laba maaha iyaga ilaahay buur buu siiyo buurtaasaan u baahannahay iyo dadka ordayay in ay tababarkoogu ay dee ragga reer addisaba ay naga badin baan doonaynaayo meel dheer inaan ka bilowno ilaan baddan unbaa la noogu yimaadaa oo lanagaga badiyaa badda unbaa la noogu yimaadaa oo lanagaga badiyaa ma yeelaynaa iminka wixii ka dambeeya halkaasaan tagaynaa buurtaas ayaan tagaynaayo wixii qalab u hadhayna waa u dhammaynaynaa haddii alla yidhaah inay dadku gobolladooda inay guryahooga halkaa ka helaan inaan wadno baan u malaynayaa tajoore iyo cali sabiixba in guryahoogii dadka looga dhiso halkaa oo sidan magaaladan belbela looga dhisayo iyagana loo dhiso oo inay waddankooga iyo magaaladooda ay ku barbaareen ay ku dhasheen ay ku noolaadaan ay ka shaqaystaanna waa la doonaya dhalinta waddankeenna waxaan idhi rajo inaan la beelo maaha in dalka la jeclaado weeye ama ku qad ama wax ku hel dalkaagii weeye ciiddaadii weeye inaad daafacdo ood dhiiggaaga iyo naftaadaba aad u hurto waajibkaaga weeye in aad wax walba ka jeclaato wax walba inaad ka jeclaato waddankaaga weeye haweenka iyaan anigu si gaara aan
leeyahay inaan hambaliyeeyo waxalla wixii dad ka qayb galaya nolosha ka qayb galaya ayaga unbaa hormoodu ah wixii aad qof aaminaysad hawl ku aamineysana iyaga unbaa u hormooda wixii la jeclo wadanka u leena ayaga u hormooda kolka ay dhalinta yihiin aan kubadiina ciyaaranay marka meedaan iyaga unu gaara inaan iloobaan moodayay waxay yidhaahdeen wiilashu way nagu qaylqayliyaan kolkaan kubadda kelida ay ciyaarayno wayna rabishaan dee meedaan baan nin samaynaynaa baan idho waan u samaynaynaa iyaga meedaan ay kelidood ku ciyaaraanna waan u samaynaynaa adigii arkayay dee 4 nin bay isdul dhigtay waa tababar ay gashay iyo jacayl ay jeclaatay shaqadaas